bonsoir toute famille, amis qui connectés avec le journal Haïtien avant. C'est un grand plaisir pour entrer la carte pour te capoter bon gens, information pour vous grâce à confrères nous et puis concerne nous dans la voie de l'Amérique. Lundi 23 octobre 2023, principal point que nous pourrons porter pour vous sur le plan international, il y a l'armée Israël qui continue à bombarder ville Gaza. Côté gagné plus passé 4000 personnes qui perdu la vie. Toujours l'autre bord de l'eau, le premier ministre haïtien Ariel Henry qui dans zone Palenque, pays Mexique, côté là participé sous sommet immigration avec plusieurs leaders qui sortis dans l'Amérique latine. Sur le plan national, dans le dossier insécurité, il y a un gang 400 Maozo qui prend mon cabrit en otage, côté li aggraver situation économique plusieurs villes dans le pays d'Haïti. Nous avons traversé avec Kounia dans la ville Oualamet sous dossier construction canal, il y a une fédération nationale magistrat haïtien FENAM qui a visité le travail qu'a fait dans le canal, côté porté un chèque qui évalue à 4 millions de goudes. Mesdames et messieurs, c'est ensemble pour ça avec divers autres qui peuvent faire essentiel journal La Voix de l'Amérique lundi 23 octobre 2023. En avant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington. Moi, c'est Jacques Belize. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble pour nous présenter un programme dans langue créole haïtien. Jeudi, c'est lundi 23 octobre 2023. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Actualité internationale, l'armée israélienne continue aujourd'hui lundi encore pilonner Gaza pendant qu'il a préparé une autre grosse opération sur tout terrestre contre Gaza. Actualité à concernant le pays d'Haïti, réaction continue à tomber après arrestation Joseph Félix Badio, un gros suspect dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et puis Premier ministre Ariel Henry participé dans le sommet mexicain dans Palenque sous immigration clandestine pour aller aux États-Unis. Et c'est pour ça, avec l'autre encore, nous pourrons le développer pour dans un petit moment. Merci d'être choisi l'autre fois encore VOA Créole pour informer ces premiers soutiens nous pour ce maintenant. Et nous prenons un gros point dans l'actualité internationale là qui c'est définitivement guerre Israël-Hamas là. Côté Israël continue à frapper plusieurs centaines de cibles dans Gaza avec attaque aérienne jeudi lundi pendant soldats Lio, te goumé avec militants Hamas dans enclave là qui en bas siège. Sandra Lemaire, un détail. D'après nouvelles, soldats israéliens ont goumé avec militants Hamas pendant une opération terrestre limitée dans Gaza pendant bombardement enclave là que les continuent fait lundi 23 octobre là. Porte-parole l'armée israélienne, amiral Daniel Hagari, dit tank avec infanterie était entré dans nuit là et puis touillé plusieurs escadrons terroristes pour ne citer parole monsieur. Soldats israéliens ont essayé de ramasser information tout sous 222 otages Hamas Kembeyo, monsieur dit la presse. Dans zone Sheikh Radwan, dans Gaza City, famille était obligée de courir quitter Kayo à cause d'une attaque israélienne. Plusieurs centaines de monde mouri dans attaque comme ça pendant 24 heures passées, surtout dans le sud là, côté gain en pile habitants. Ministère Santé publique Gaza a dit qu'il y a plus passé 5000 Palestiniens qui mourent dans attaque qui frappait zone pendant 2 semaines qui passaient. Israël dit bombardement ça ses réponses li kif pour attaque militant Hamas yo te lancé qui était la cause 1400 Israéliens te mouri. Hamas saisi otage tout. Photo victime yo te rempli siège auditoire Université Tel Aviv là lundi pour un hommage à Kyo. Pendant troupes israéliennes ont gonflé sous frontière israélo-Gaza, il pas clair qui leur invasion terrestre là qui visait éliminer Hamas pour commencer. Israël dit opération limitée li a visé nèg exam palestinien et que attaque aérienne li centrée sous site côté Hamas t'a rassemblé pour lancer une plus gros embuscade contre Israël. Hamas qui contrôlait Gaza t'est entré dans laisser frapper dans nuit là d'après nouvelles yo avec soldats qui situés tout près Khan Younis, dans le sud enclave là. Pendant ce temps, civils qui désespérés, presque pas de manger, de l'eau ni abri à cause de série bombardements sans prendre souffle israélien. Le troisième convoi assistance est entré Rafah, sorti Égypte lundi, mais assistance qui entrait y compris ça a été livré pendant le week-end
c'est seulement une fraction de ça nous besoin. Bureau assistance humanitaire l'ONU en dit volume assistance là égal un petit pourcentage tout petit ça a été qu'on bail avant conflit. Il y a à peu près 1,4 million de monde en Gaza qui obligé courir quitter Kayo. En pile nan yo chercher abri dans centre d'urgence l'ONU qui déjà surchargé. Population Gaza c'est à peu près 2,3 millions habitants. Travailleurs l'ONU ont dit qu'il y a quelques parmi moun qui te suivent l'ordre Israël te passé pour quitter Noah pour aller dans le sud là cap tourner kounia parce que Israël a bombardé sud là tout. Sandra Lemaire pour VOA Créole. Merci Sandra Lemaire et une nouvelle qui fait sorti là selon AFP, Associated Press et plusieurs médias ici aux États-Unis groupe militant Hamas a assemblé yo lagué deux l'autre otages yo t'a identifié comme Yocheved Lifshitz avec Nurit Cooper et c'est deuxième fois que Hamas libéré otages, il était déjà libéré deux américains, yon maman avec yon petite qui sont adolescents et fois ça il a deux l'autre encore et raison c'est que raison humanitaire d'après et ça monsieur Hamasio fait connaître. Donc c'est deuxième libération otage qui fait et Israël toujours a demandé libération otage sans condition, ça veut dire pour monsieur Hamasio Lagueo sans condition. Et puis pendant ce temps dans le pays d'Haïti même grand militant droit monde M. Mario Joseph qui c'est président bureau avocat international BAI, il dit souhaiter les États-Unis avec les Nations Unies demander un cessez-le-feu concernant la guerre Israël-Hamas là. Renan Toussaint Abdino plus, il trouve dans Port-au-Prince. M. Mario Joseph avec foula palestinien l'encoule, dit il regrette plusieurs centaines de monde qui déjà perdu la vie dans la guerre qui éclatait 7 octobre 2023. Li invité les États-Unis d'Amérique et les Nations Unies pour demander un cessez-le-feu dans mi-temps Israël et Hamas pour éviter qu'il y ait plus de victimes. C'est les Nations Unies pour des faits qui pourraient les poser des questions et en attendant un cessez-le-feu. Et puis poser des questions, et pour belligérants, mettre tête et sous côté, on gens, et puis pour Israël, qui était sous côté, était limité là, c'était limité là. Donc, et pour que, il n'y ait pas un mec de Hamas, qui était libre, débloquer la mer, et pour ravitailler, porter marchandises, et l'autre bagaille pour faire commerce. M. Mario Joseph dit ça pour empêcher tout, guerre propagée dans toute zone Moyen-Orient, pendant rappelé visite li dans l'année 2012 dans bande Gaza, li dit bagay pas bon du tout dans région ça. On n'a pas vivre depuis 2007 2008 situation là. Mais c'est pour les Haïtiens n'a pas nous même. Même en 2012 on est allé Gaza pour arriver Gaza, l'homme finit son avion en Égypte. On dormi d'abord en Égypte et puis demain matin pour nous prendre machine pour nous faire presque une journée parce que et pour passer tout désert et les postes police sont véritables camps de concentration côté mounioté côté pour vivre Gaza. Donc c'est pas possible pour ne pas vivre comme ça. Nouvelle rapporté peuple palestinien a fait face à un besoin humanitaire énorme à cause de la guerre israélo-Hamas. Renan Toussaint pour VOA Créole Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. Donc pendant n'a parlé là l'armée Israël là qui a paré pour mener une gros opération, notamment une opération terrestre d'après ça et ministre défense là même monsieur Gallant t'est annoncé. Et puis l'autre point dans actualité a gagné et premier ministre Ariel Henry nous well dans Ottawa et nous gagné envoyé spécial nous Valérie Saint-Louis qui était là, mais cette facilité trouvé dans Palenque qui plus précisément dans le pays Mexique pour un sommet sous immigration avec plusieurs leaders et dans la région Amérique latine. On a le ça peu. Pays Amérique latine ont demandé les États-Unis, ça au parlement maintenant, pour le reconsidérer politique migratoire dans l'occasion clôture sommet Mexique là, dans Palenque sous immigration clandestine dans direction les États-Unis, ça qui représentait une crise majeure pour Washington. So même Palenque a été visé analyser cause mobilité humaine, ça qui a fait moun yo quitter pays pour aller l'autre côté, tant que la misère, inégalité, chômage, d'après ministre Affaires étrangères mexicain Alicia Bárcena.
Objectif là c'est demander pays côté migrants au pralé pour adopter politique et pratique migratoire qui conforme à la réalité actuelle région. Mexique, Colombie, Cuba et Haïti trouvent parmi une dizaine de pays qui mandaient pays qui recevoir migrants, principalement les États-Unis, pour camper politique passeport et instable. En septembre seulement, il y a 60 000 Vénézuéliens. Cependant, dans Tapachula, dans la frontière Mexique partagée avec Guatemala, migrants ont protesté contre ça les sommets oppresseurs et au bout les photos président Cuba et Venezuela. Les manifestants critiquaient Washington qui mercredi qui se passé là allégé sanctions contre le régime Nicolas Maduro pendant qu'ils ont expulsé 127 Vénézuéliens. D'après un sous-gouvernement américain qui parlait avec AFP, il précise quelle que soit quantité de gaz metté sous frontière, sous tout Rio Bravo, si situation pas changé dans le pays Venezuela et en Haïti, eh bien, rien pas changé. Sommet ça a été réuni Nicolas Maduro, président Venezuela, Miguel Díaz-Canel, Cuba et Gustavo Petro, Colombie, semblier premier ministre haïtien Ariel Henry, ils ont tout répondu invitation Tokay mexicain Andrés Manuel López Obrador, qui lui-même te fait inviter lui visiter ruine archéologique Palenque côté sommet te déroulé. Et puis quand nous allons dans le pays Argentine, te gain élection et on a et enjeu élection ça c'est question BRICS là, on a loué puis près avec Serge Rodriguez. Électeurs en Argentine expriment déception avec la purée jeudi lundi de ce candidat péroniste modéré Sergio Massa et candidat ultra-libéral Javier Milei pour le topé Cogno dans la deuxième tour élection présidentielle nation Amérique du Sud là. Quelques électeurs dans le pays a fait qu'on n'ait pas qu'à croire que M. Massa, qui est ministre économie et candidat coalition qui a gouverné Argentine Kounia, joue une opportunité pour aller dans le deuxième tour parce qu'il est considéré comme responsable de la crise économique nation sud-américaine a traversé journée aujourd'hui. Il y a quelques citoyens dans la population qui expriment gros inquiétude pour la démocratie dans le pays Argentine si aucun candidat extrême droite, Javier Milei, a monté sous pouvoir dans le deuxième tour élection présidentielle qui va dérouler dans le mois de novembre à Vilna. Le candidat Massa a ramassé 36% dans voyaux, qui donc a été arrivé devant le candidat Milei, qui a ramassé un petit casse plus passé 30%. Alors que le candidat conservateur Patricia Bullrich arrivait bien loin derrière eux deux, avec seulement 23,8% dans le moment responsable électoral, il fin compter 90% dans le bulletin vote. Sans dire peut-être qu'il y a un électeur qui saisit pour force campéroniste là dans le premier tour, parce que c'est eux-mêmes qui sont responsables de l'inflation 3 chiffres qu'on a vu en Argentine aujourd'hui. Il y a une situation pays apparaît depuis l'année 1991. Deuxième tour pour le dérouler dans la date 19 novembre avec deux candidats qui proposaient deux modèles économiques totalement différents pour la nation Amérique du Sud là qui battent d'eau pour le faire dans le moment ça. Anna Monclus, c'est un étudiant. Je ne peux pas croire que le monde continue à payer le gouvernement ça. Qu'il a eu corruption dans le pays depuis plusieurs années, côté dollar soufflé nous, mais avec une inflation qui montait 17 routes. Ils voulaient élire même monde qui l'a aujourd'hui. Je ne peux pas comprendre pour qui ça n'a pas de changement. Roana Molenberg, c'est un résident dans la capitale. On a un gros qui sauté pour Milei pas monter sous pouvoir. Généralement, on vote pour candidat et pensé qu'il va voter un avis million. Il y a un peu d'électeurs qui votent contre Milei. Je suspecte que le candidat Massa pour le toper comme ça doit avec Milei. La Taro Pereira, c'est un passager de train en Argentine. On ne peut pas pour le pays noir perdu la démocratie. On ne peut pas rien main pour un psychopathe venir diriger et puis vendre le pays. La démocratie, c'est un bagage essentiel. Ça te prend longtemps pour nous accomplir la démocratie. Après tout mauvais cadre nous passé, semble le pays a gagné mémoire courte. Serge Rodriguez, VOA Créole. Merci Serge Rodriguez, n'a suivi de près élection Sao qui gagne un paquet d'importance dans la zone Amérique du Sud là. Et puis ici aux États-Unis républicains, dans la Chambre des représentants, nous les Chambre députés, et bien après chercher encore choisi et élu un leader pour Chambre après 2 essais, 3 essais qui étaient débouchés sur un échec. Nous avons 9 députés qui candidats pour poste là tant que Serge François Michel pral dire nous ça.
Républicains, au moment bataille entre eux, paralysé Chambre représentants États-Unis depuis 3 semaines, a commencé à chercher encore aujourd'hui lundi un nouveau leader chambre et aborder financement pour Israël, Ukraine, gouvernement fédéral là. L'it entre un petit groupe lundi contre républicains qui puis pour chaque tendance majorité parlementaire, démené dans déchoucage ancien leader Kevin McCarthy 3 octobre passé et déraillé candidature des députés Steve Scalise qui serait républicain numéro de la Chambre avec Jim Jordan que tout collègue Léo connaît comme conservateur. Vide qui n'a tête Chambre, la cause congrès a pas qu'à travailler pendant la fait face à un délai 17 novembre pour éviter faire un petit gouvernement et répondre à demande président Joe Biden pour approuver aide militaire pour Israël à l'Ukraine. À la tête commission affaires étrangères dans la Chambre, Michael McCall, un républicain dit dans le programme This Week, qui donc semaine ça, sur chaîne télévision ABC, c'est peut-être yon bagay qui pire embarrassant que jamais pratiquement nous fermer comme gouvernement. Travail pour nommer un nouveau républicain pour position leader chambre attendait jeudi lundi encore à 6h30 à soir dans le Washington. Côté, il y a 9 candidats déclarés. Parmi eux, républicain numéro 3 dans chambre, Tom Emmer, qui pourra dans réunion pour candidat à porte fermée. McCarthy a endossé Emmer, qui, d'après lui, a expérience dans chercher voix dans Patia pour gros projet loi depuis mois janvier, les républicains ont été pris majorité dans chambre. McCarthy dit, c'est pas moment pour nous jouer dans apprendre travail là, c'est pour aller au travail gros gourmet. McCarthy a ajouté qu'avec une majorité tout mince, 221 républicains contre 212 démocrates dans chambre, li pas clair. Si aucun républicain a qu'à joindre 217 voix qui nécessaires pour le prendre à être président chambre. Donc c'est une grosse difficulté qui gagne dans la Chambre des représentants, ça nous les Chambre députés pour gagner un nouveau président, ça nous le Speaker of the House, et qu'on y a c'est Patrick Henry qui continue à assurer ça nous intérim depuis Kevin McCarthy a perdu pouvoir dans tête Chambre députés. Vous suivez VOA Creole, on suivre un programme dans langue créole haïtienne. Ou toujours sous VOA Creole, merci d'être choisi VOA Creole pour informer. Aujourd'hui encore, question Haïti dans le Conseil de sécurité Nations Unies et il y a l'autre fois encore représentant secrétaire général Nations Unies en parlant de Maria Isabel Salvador, il te prend la parole et dans le Conseil de sécurité à côté que il mettait situation pays d'Haïti à nu, côté il était capable de présenter toute situation gain dans le pays d'Haïti, problème et sécurité, problème social et politique, et même il était parlé de questions et paquet de monde qui dans prison sur population carcérale là, et il dit secrétaire général là ou pas capable de gagner sécurité durable dans sans rétablissement institution démocratique, il est impossible pour jouer une solution politique durable et qui représente tout secteur sans que ou pas prendre bon genre de décision pour question et sécurité. Il te remercie tout pour résolution que tu prend qui permettent que Kenya pourra prendre tête une force pour entrer dans le pays d'Haïti. Il y a plusieurs monde qui te prend la parole, plusieurs représentants, plusieurs pays qui te prend la parole, notamment la Russie qui dit que ça pour nous faire c'est que ingérence étrangère c'est un plus gros problème qui déstabilise le pays d'Haïti. Donc n'a gagné pour nous retourner sous question ça. Et puis l'autre gros point qui a dominé l'actualité c'est toujours gagné réaction sur arrestation Joseph Félix Badio qui c'est un gros suspect dans la mort et président Jovenel Moïse grand pile réaction mais en attendant selon quelques sources Badio commence à répondre question et DCPJ n'a su pour nous qui l'autre suite qui gagne dans question ça ou toujours sous VOA Creole. Et puis l'autre point d'actualité et dans le pays d'Haïti, gang 400 Marozo prend en otage Mon Cabrit dans le département de l'Ouest malgré diverses opérations. La police pour déjouer criminel situation la cause gros conséquences économiques sous plusieurs autres départements. Yves Manuel, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince. Département de l'Ouest dans le pays d'Haïti a fait face à une crise sans pareil alors que localité Mon Akabri vient en passion gang armé.
Malgré plusieurs opérations, police nationale d'Haïti a mené, criminels ont continué à tailler banda et paralyser pratiquement 4 départements. Situation ça a une conséquence sur le quotidien habitant dans le département l'ouest, nord, la Tibonite et l'ouest. Une conséquence directe, c'est rater gaz dans le département nord. Camion citerne pas qu'à transporter gaz en raison de présence gang yo. En plus, produits première nécessité yo vin rare et prix en vin triplé. Situation ça vient aggraver plus avec femti frontière haïtiano-dominicaine. Police nationale d'Haïti a semblé impuissant pour faire face à malfrats qui continuent à faire ravage. Le gouvernement a observé détérioration situation tant qu'aux simples citoyens, bien que reconnaître l'existence territoire perdu, mais n'a pas fait rien pour récupérer zones qui occupées par gang armé. Citoyens dans la capitale haïtienne pensaient l'essentiel pour Conseil supérieur police nationale là, CSPN, qui chargé pour régler question politique sécurité paysan, prend mesures qui nécessaires pour capable répondre à crise là. Moun sa yo attend avec un pile impatience et une action concrète bon côté gouvernement. Selon divers observateurs, c'est un impératif pour le gouvernement tendre des cris désespoir moun sa yo et agir pressé pour résoudre la situation. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Et qu'on y a nous pral dans canal la Fédération nationale magistrat haïtien yo FENAM porter solidarité yo bay construction canal la nan Ouanamet pendant week-end. Yon reportage Jodle Junior Saint-Ville. Fédération nationale magistrat haïtien yo FENAM visité samedi 22 octobre 2023 construction canal irrigation Rivière Massacre là. En même temps, pour tes contributions, yo, avec un chèque 4 millions de goudes, yo remettre comité cap gérer construction canal là. Président Fédération magistrat haïtien yo, Jules-Edouard Pierre, fait connaître, canal là gagne en pile importance pour tout haïtien. Parce que d'après lui, faut que jardin yo osé pour haïtien qui joindre manger. C'est la vie de chaque haïtien en là. La vie n'est pas pour rien, je dis. Ça a une importance, ce canal là. Même sur l'indépendance. Même gens dans la dernière bataille universitaire, même gens en pile, nous au cap, nous dans le nord en général, dans le grand nord en général, dans le gouvernement pour le sacrifier nous-mêmes, dans tout le pays, nous engageons nous pour sacrifier ville pour le canal la construit, pour l'autre canal fait. Magistrat communal du Nord, Lynn Rebecca, qui est secrétaire général FENAM, en même temps président association magistrat au Nord, dit construction canal là, c'est une victoire pour le peuple haïtien, qui a refait l'histoire. Jodi, Fédération nationale des maires haïtiens débarqué sous canal là. Et nous tous connaissons ça déjà, c'est plus qu'une victoire. C'est plus qu'un triomphe. Même le, apparemment, nous pas te paraître que nous sommes en bataille. D'ailleurs, nous pas connaître nous sommes en guerre. Jodi, nous réveillons à une histoire de canal. Nous faisons l'histoire encore. Ça, on dit que le plus symbolisé, fierté, des fiers que nous levons. On dit nous suspendons. Timoun. République voisine, non. Jodle Junior Saint-Ville, depuis Ouanamet, au VOA Créole. Et oui, et nous avons Jodle Junior Saint-Ville qui continue à battre nos nouvelles concernant et canal là. Eh ben, c'est slogan canal là. Pape Campé, il y a plusieurs autorités, plusieurs leaders politiques qui continuent à faire la navette dans canal là qui travaille là, à construire. Jodle Junior Saint-Ville demain encore à bien pour lui visiter canal là avec nous pour nous voir dans qui point travailler. Pendant ce temps, nous prenons dans le département Nord-Pays, habitants dans la commune Auboy manifesté samedi 21 octobre là pour demander réouverture l'hôpital Alliance Santé Auboy et puis retourner avec docteur Tony Voltaire dans tête institution publique ça qui pas fonctionné depuis 10 août 2023. Un reportage Gérard Maxino. Yon foule moun nan commune Auboy ak sipo plusieurs organisations tant kou Petite Dessalines, Initiative Patriote Marien IPAM organisé yon manifestation samedi 21 octobre 2023 pour demander réouverture l'hôpital Alliance Santé Auboy et puis retourner avec
Dr. Tony Voltaire dans tête institution sanitaire ça. Protestataire qui te gen pancarte dans main yo t'a lancé parole Pimambou contre yon équipe politicien dans commune ça que estimé qui pas travail dans intérêt commune boy. Dianol Saint-Jean c'est yon dans manifestant yo. Coordonnateur IPAM, ancien député X Célestin, fait connaître droit moun dans commune Oboy violé sous toute forme. Santé, travail, éducation, pour ne citer ça seulement. Ancien député a demandé pour l'hôpital la relouvrir pour faciliter tout le monde Oboy avec les environs joindre soin la santé. Ça va commencer si moun en général qui malade doit compter pour aller à l'hôpital. Grain centre de santé au Oboy. Grain docteur Oboy. Docteur Tony doit faire rentrer dans ma centre de santé à ma initiative patriote malien là pour dire non, ça va casser, nous castériser le pays. Nous pas mettre de travail dans le pays. Je dis à là, il faut que centre de santé Oboy là. L'hôpital Alliance Santé Oboy pas fonctionné depuis 10 août passé après une opération la justice avec la police te mené en dedans l'hôpital ça. Gérard Maxino, Cap-Haïtien pour la voix de l'Amérique. Et puis, Pablé et moi, Dr. Blas, et moi, Créole, n'a pas pour nous, et ouais, plusieurs activités qui étaient déroulées, notamment, qui étaient déroulées dans Maryland, dans la zone métropolitaine Washington, avec Dr. Fred Williams, Fritzi Leroy, Jean-Pierre Leroy, et t'es Atis Bello, semblait Jean-Lionel Demarat, qui c'est un membre académique là, et Fred Dimgen Atis Bello tout, qui était dans, commémoration ou bien marqué mois d'octobre là comme mois créole. Et qu'on a nous allons rejoindre Jude Déonceré depuis Floride qui gagne l'autre cause et l'autre point pour le présenter dans le programme après-midi. Dans Little Haiti Cultural Center, c'est là que l'équipe VOA Créole dans l'État Floride a retrouvé le journée jeudi côté que artiste Bello à l'affiche. C'est Murat Jean Belloni, alias Bello, artiste solo, qui était à l'affiche dans le programme Sounds of Little Haiti, Miami, vendredi 20 octobre 2023. Un public attentif te prend plaisir. Dans diverses musiques, Bello te performé dans la soirée. Audience tant te apprécié présence maestro Fabrice Rousier, guitariste Keke Belizer, avec l'autre musicien qui t'a accompagné Bello, qui t'a célébré 18 l'année carrière musicale. Après performance li, VOA Créole te parlé avec Bello. Nous te demandé artiste qui ça veut dire pour lui 18 l'année dans business musique là. Ça veut dire un paquet de bagailles, ça veut dire déjà que il y a des haïtiens qui a commencé un bagaille et puis Kembel aller en côté avec. Il y a des gens qui capable dire c'est ça m'a fait et c'est Jean ça m'a fait qui pas laisser influencer par rien qui passer autour de eux-mêmes qui rete dans ligne. Je crois que ça c'est un qui est important pour quand même mettre en avant et puis ça veut dire que grand public qui est là toujours pour moi. C'est important. Bon, et ou un style de musique qui est très différent de l'autre artiste, et par contre, comment tu es capable d'écrire style de musique que vous-même choisi pour engager là-dedans? Toujours aimé dire musique, pas son musique qui est vraiment faite à l'image de pays. Ça veut dire son musique de mélange, différentes influences, tout ça nous coûte dans le pays. C'est ça me lever à attendre et puis me produire ça comme musique. Bon, association à souhait avec Keke Belizer, avec Fabrice Rousier et toute équipe là, et c'est bon qui fait souvent. Il fait souvent. Il n'est pas fait souvent ici dans Miami, mais il faut qu'on ait déjà. C'est M. Saro qui mette dehors. C'est eux qui produit le premier album. Moi, il est toujours là pour moi chaque fois, il est nécessaire. Et pour moi, il n'a pas fait aucun sens pour me fêter 18 ans de carrière. Je ne pas fêter la première monde qui t'a planté, premier petit grain qui va égosser fruit ça. Donc voilà. Bon côté parler, guitariste Keke Belizer qui t'a joué pour première fois dans Sounds of Little Haiti, t'es content, présent bon côté Bello dans célébration 18 l'année carrière musicale. Donc, mon cher, c'est un honneur pour moi de venir vraiment, moi, enjoy, moi, de un bon son,
bah ça moi enjoy moi vraiment pour un bel plaisir ça. Et me besoin c'est première fois me jouer là. VOA Creole, t'es parlé tout avec maestro Fabrice Rousier qui t'est plus satisfait par ce public là. Ouais, le public a venu nous apprécions que le public a aimé ça faire, mais nous-mêmes, il y a l'impression nous prend plus plaisir que le public a on stage. Pour finir, nous t'ai parlé tout avec Sandy Dorsainville qui est principal responsable programme Sounds of Little Haiti dans Miami. On est très satisfait. Nous avons un pile mois que nous avons fait compas direct, même Bello comme artiste world music, un artiste qui natif natal haïtien, nous sommes vraiment contents que décidé que lui vienne faire 18 ans anniversaire avec nous. Voilà, c'était Bello, un grand nom dans la musique haïtienne. Moi, c'est Jacques Lambelisé, c'est un plaisir pour te servir. Merci Fred, merci Nelson, merci Hélène. Bonsoir tout le monde.